Aujourd'hui, on va traiter des abdominaux dans la pensée collective. Une personne avec des abdominaux est directement liée au fait que ce soit une personne sportive, ce qui rend justement cette partie du corps énormément plébiscitée, que ce soit pour les pratiquants de musculation ou bien encore les sportifs, même de manière générale. Et justement dans cette vidéo, on va répondre à la question: pourquoi tu n'arrives pas à avoir des abdominaux visibles? On va tout donner dans cette vidéo. Tu vas pouvoir ressortir de cette vidéo avec peut-être quelques conseils ou peut-être quelques petites choses à mettre en place justement pour pouvoir atteindre cet objectif du 6 packs. What's up? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Charles Arsène. Je t'invite à venir t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like. Aujourd'hui, on va traiter justement des abdominaux et plus particulièrement qu'est-ce qui détermine ta capacité à avoir des abdominaux bien dessinés. Il faut savoir qu'il y a deux facteurs super importants. Premier facteur, c'est le taux de masse grasse, qu'on verra dans un second temps. Et deuxième facteur, c'est la génétique. Et justement, en parlant de la génétique, il faut savoir que d'une personne à une autre, même une personne du même sexe, du même âge, de même taille, du même poids, ils auront toujours une morphologie, une anatomie qui sera différente. Et c'est exactement la même chose au niveau de chaque groupe musculaire. Et on peut le voir d'autant plus avec les biceps ou les mollets. Une personne qui a un gros galbe au niveau des mollets va avoir tendance à avoir une répartition en fibres musculaires plus élevée comparé à une personne qui a des mollets un peu plus petits, où justement ça va être la tendance à avoir une répartition en tendons qui est beaucoup plus élevé. Donc dans un premier temps, c'est surtout du côté génétique et plus particulièrement de la morphologie, structure musculaire. Comme tu peux voir juste ici au niveau de mes abdominaux, moi je vais avoir des abdominaux assez visibles parce que je suis assez sec quand même de manière générale, mais c'est pas non plus les abdominaux les plus visibles que tu as sur internet, sur Instagram, peu importe. Si on compare justement à Ulysse Junior qui a des abdominaux qui sont hyper rectilignes, limite en rectangle, bien sûr à côté, j'ai envie de dire, je fais pas le poids, mais il faut savoir en fait que au niveau de la génétique, on n'y peut rien. On t'a donné des cartes quand tu es arrivé sur cette terre, il faut jouer avec, mais tu ne peux pas décider le fait d'avoir des abdominaux bien rectilignes, en rectangle. Pour certaines personnes, ce ne sera pas tout à fait des rectangles, mais il faut faire justement avec les moyens du bord. Donc dans un premier temps, la génétique qui est super importante dans la morphologie et l'aspect justement de ces abdominaux. Et ce deuxième point sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, c'est au niveau de ce taux de masse grasse. Il faut savoir dans un premier temps, quand tu postes une photo sur Instagram, directement, il y a une personne qui va te demander quel est ton taux de masse grasse. Alors oui, il y a une relation avec le taux de masse grasse, mais ça ne dépend pas essentiellement du taux de masse grasse. Tout simplement parce que même principe, si tu prends deux personnes d'une vingtaine d'années, à peu près de la même taille, 1m75, qui font tous les deux à peu près 70 kg et qui pratiquent tous les deux depuis, on va dire 2-3 ans la musculation, tu vas voir déjà au niveau du coup de sa répartition en masse grasse qui sera légèrement différente. Parce que oui, bien sûr, on prend deux personnes qui ont un taux de masse grasse équivalent, mais sauf que par rapport aux balances qui prennent justement ce taux de masse grasse, de manière générale, elles prennent quand même en globalité. Certaines balances sont un peu plus précises et vont pouvoir justement te donner ton taux de masse grasse bien précisément sur chaque partie de ce corps, mais quand même, ça reste une moyenne au niveau de cette masse grasse. Donc certaines personnes vont stocker un petit peu plus au niveau des bras, un petit peu plus au niveau du dos, un petit peu plus au niveau du bas du corps, et il y en a d'autres bien sûr qui stockent un peu plus au niveau de ces abdominaux. Donc c'est quelque chose de super important justement à savoir, que la répartition de cette masse grasse, elle est complètement différente d'un individu à un autre. Et d'ailleurs, si tu as déjà fait des régimes, alors je suis la personne qui ne conseille pas du tout de faire des régimes, mais si tu as été amené dans ton passé à faire un régime, tu as pu constater que tu as commencé à perdre du gras plus sur certaines parties que d'autres. Et il faut savoir que de manière générale, l'endroit où l'on perd en dernier, ça va être à peu près au niveau du ventre. Et tu sais pourquoi? Je demande à ce que Georges arrive parmi nous. Je me déplace, hop, Georges c'est mon poteau. Donc comme tu peux voir sur Georges, au niveau de ce haut du corps, au niveau de cette cage thoracique, tous les organes nobles sont à peu près protégés, et il y a juste au niveau justement de la sangle abdominale qu'il n'y a aucune protection. Et ce serait donc pour ça en fait qu'il y a une répartition en masse grasse qui est un peu plus élevée chez la plupart des individus comparé à d'autres. Ce serait une espèce de protection en fait du reste de ces organes nobles, tout ce qui va être les intestins, l'estomac, le foie et tout ce qui s'ensuit.
Dégage Georges, je reprends la place. Donc par rapport à cette répartition au niveau de cette masse grasse, c'est quand même lié avec notre génétique et même à l'évolution au niveau de l'espèce humaine, du fait qu'on n'a rien qui protège au niveau de ce ventre. Mais tu vas me dire, toi, en étant femme, oui mais non, moi Charles, je prends plus du gras au niveau des hanches. Pour être sincère avec vous, pourquoi les femmes prennent plus de gras au niveau des hanches? Je pense que je n'ai même pas besoin de répondre à cette question. Pour en revenir au niveau de la zone de stockage de la masse grasse, lors de mes études pour devenir coach sportif, j'avais pu analyser une étude de Charles Poliquin qui parle justement de sa méthode biosignature, et apparemment en fait le gras que l'on stocke à certains endroits du corps va justement être dépendant à une hormone bien précise. Comme tu peux le voir, en fait, par rapport à la répartition en masse grasse, ce serait dû à une certaine hormone au niveau de ce bas du dos. Au niveau de ce dos, bas du dos, ce serait plus lié à l'insuline. Ce stockage plutôt au niveau de ce ventre, ce serait plus lié en fait avec la cortisol. Et pour aller encore un peu plus loin, pour ceux qui stockent un peu plus au niveau de ses hanches, au niveau de ses cuisses, ce serait plus lié à l'œstrogène. Mais pour être sincère avec toi, c'est une chose que j'ai juste vue de la part de Charles Poliquin. Cependant, je n'ai jamais revu d'autres études scientifiques qui justement démontraient ça. Donc, c'est peut-être une piste sur laquelle pourquoi certaines personnes vont avoir tendance à plus avoir une répartition en masse grasse plus à un endroit qu'à un autre. Mais ça reste, j'ai aucune autre étude scientifique sur ce domaine de la biosignature par Charles Poliquin. Il a d'ailleurs été énormément critiqué vis-à-vis de cette analyse qu'il avait pu faire. Logiquement, ça pourrait être une piste justement par rapport à cette masse grasse de pourquoi en fait elle se place plus à un endroit, plus à un autre. Mais je préfère être sincère avec toi, je n'ai pas d'autres ressources scientifiques, donc je préfère pas te dire que c'est exactement ça. Moralité, pourquoi tu n'arrives pas à avoir des abdominaux visibles? C'est lié du coup à ces deux facteurs. Facteur numéro 1, la génétique. La vie nous a mis entre les mains un certain nombre de cartes, donc c'est surtout notre morphologie, notre structure musculaire. Certaines personnes vont avoir un plus gros galbe au niveau de ses biceps, de ses mollets, et d'autres plus au niveau de ses abdominaux. C'est une prédisposition génétique, mais tu peux quand même travailler dessus pour essayer d'avoir ces abdominaux le plus visible possible. Alors si tu te compares à certaines personnes qui ont justement cet endroit en point fort, tu ne pourras jamais atteindre leur niveau. Mais le plus important, et je pense qu'en tout cas c'est le plus important, il faut faire par rapport à soi. Comment tu étais avant. Si tu vois que tu t'améliores au fil du temps au niveau de ces abdominaux et qui sont de plus en plus visibles, sois hyper satisfait et surtout fier de ce que tu fais. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et deuxième point, la masse grasse. Au niveau de cette masse grasse, tu as les deux possibilités. Au niveau de l'entraînement, plus un travail au niveau du cardio, HIIT, pour augmenter cette dépense calorique et justement essayer de diminuer cette masse grasse, ou encore au niveau de l'alimentation. Mais comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, l'alimentation, ce n'est pas mon métier, j'ai juste quelques notions. Mais au niveau de cette alimentation, sincèrement, pour avoir des abdominaux visibles, ça demande un casse-tête tellement important que personnellement, je ne prendrais même pas cette voie-là, parce que ce serait vraiment se contraindre pendant X temps pour avoir vraiment ces abdominaux visibles, pour ensuite reprendre une alimentation habituelle et flinguer complètement les résultats. Donc sincèrement, moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre justement ces cartes de la vie, cette génétique qui t'a été donnée. Trouve tes points forts. Il y a certainement des endroits au niveau de ce corps où tu as des points forts. Travaille-les un maximum, parce que certaines personnes veulent avoir ces points forts que toi tu as. Alors peut-être que toi tu n'as pas les abdominaux en points forts, mais travaille ces points forts. Essaie de te donner au maximum sur chacun de tes entraînements et tu auras quand même des abdominaux visibles. Certes, tu n'auras pas les plus gros abdominaux de France ou du monde, mais tu auras quand même des magnifiques abdominaux comparés à ce que tu étais avant. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si tu arrives à avoir ces abdominaux ou bien que c'est un groupe musculaire que tu apprécies. On continue à discuter directement dans l'espace commentaire. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne YouTube. Tchuss!